Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour une nouvelle vidéo hors série pour le mois sans tabac, la dernière de la série. Et je me suis dit que on avait parlé de comment arrêter de fumer en 2023 avec la cigarette électronique. On est un petit peu dans le futur. On a parlé un petit peu du matériel. On a parlé de plein de choses, mais on n'est pas vraiment rentré dans le vif du sujet du e-liquide et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous êtes fumeur et qu'on vous a envoyé cette vidéo, c'est probablement que vous avez des questions sur le e-liquide et je vais tenter d'y répondre le mieux que je peux. Et le plus rapidement possible aussi. On va essayer de garder ça dans un format 15 minutes tranquille. On va commencer par les bases. Le e-liquide, il n'y a pas grand-chose dedans. Dans la cigarette électronique, en vérité, il n'y a pas énormément d'éléments dedans. En très grande partie dans le e-liquide, on retrouve du propylène glycol et de la glycérine végétale. Alors, Quesaco, à quoi ça sert? On va commencer par là. C'est la base du liquide. C'est à peu près 80% de la masse de ce que vous achetez quand vous achetez une petite bouteille de liquide comme ça. Vous avez là-dedans entre 80 et 90% de ces deux composants. Le propylène glycol, c'est la glycérine végétale, c'est des choses qui sont utilisées pour faire de la vapeur. Et c'est ce qui va tenir, entre guillemets, les arômes et la nicotine dont vous avez besoin. Alors, les arômes, c'est pour le goût, évidemment. Et la nicotine, c'est pour votre sevrage en nicotine et pour vous amener la nicotine sans combustion. Donc, c'est quoi le propylène glycol et la glycérine végétale? Très simplement, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout en vérité. Le propylène glycol, on en retrouve dans beaucoup de produits de consommation courante. Je vous invite à regarder sur votre pain de mie, par exemple, ou sur votre dentifrice, ou votre savon, ou votre, que sais-je, quoi, sur tous les produits que vous avez autour de vous. Propylène glycol, glycérine végétale, vous allez tomber très largement là-dessus. C'est pas des produits, c'est des produits assez inertes finalement. Même le propylène glycol est utilisé en milieu hospitalier pour traiter des maladies des poumons parce qu'il a des qualités antifongiques en fait, donc qui permettent de traiter les champignons. Et la glycérine végétale, c'est utilisé très largement comme un hydratant généralement. Donc on a un desséchant qui est le propylène glycol qui va plutôt avoir tendance à capter l'eau. Et on a un hydratant comme la glycérine végétale qui va plutôt avoir tendance du coup à être hydratante, quoi, à contenir de l'eau et à la donner. Ces deux choses-là, elles vont définir vachement votre e-liquide. Le propylène glycol, ça va définir la fluidité de votre e-liquide. Ça va aussi définir pas mal le hit que vous avez en gorge, la sensation un peu forte de vape que vous avez en gorge. Donc, plus vous avez de propylène glycol, plus votre liquide va taper un petit peu fort dans la gorge et plus il va être fluide. C'est important de considérer ça suivant les atomiseurs que vous allez utiliser. Il y a des atomiseurs qui nécessitent, qui sont OK avec des liquides très fluides, d'autres moins. Grosso modo, dans la vape, le rapport que vous avez, c'est que vous avez du 70-30, on le nomme comme ça, 70 PG, 30 VG. C'est souvent indiqué dans le liquide que vous achetez. Ah, c'est du 50-50, c'est du 80-20, c'est du 70-30. En fait, c'est simplement le ratio de PG et de VG que vous avez à l'intérieur. A contrario, plus vous avez de VG, plus vous allez faire de nuages, plus ça va faire une vapeur hyper dense et qui va rester dans la pièce. Par contre, ça va être au détriment un petit peu du heat et aussi un petit peu au détriment du goût. Parce que la glycérine végétale, ça ne marche pas aussi bien que le propylène glycol comme exhausteur de goût. Ce qui fait que pour commencer, ce qui est pas mal, c'est plutôt le 70-30 qu'on va recommander ou le 50-50. C'est des bons liquides pour commencer, spécialement si vous commencez avec un petit pod. Si vous commencez avec un petit machin comme ça, là, ces pods-là fonctionnent bien en 50-50 et 70-30. Quand on commence à aller au-delà, c'est-à-dire quand on commence à avoir plus de VG et donc des liquides plus épais, ça marche un petit peu moins bien et il va falloir passer sur des grosses machines pour que ça vaporise un petit peu mieux. Voilà. C'est pas vraiment très important, gardez juste à l'esprit PG, VG, ok, c'est la base du e-liquide. C'est des choses qu'on retrouve qui sont de qualité alimentaire et pharmaceutique, même pour le propylène glycol. Vous inquiétez pas sur ces deux composants-là. Le troisième plutôt composant que vous allez trouver dans vos liquides, évidemment, c'est la nicotine. On a fait tout un segment là-dessus sur la nicotine que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu. Mais je ne m'étalerai pas là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'infos sur la nicotine, on a une vidéo exprès. Mais voilà, il y a de la nicotine à l'intérieur qui est extraite de tabac ou d'ailleurs. Parfois, elle est synthétique. Par exemple, dans certaines puffs qui viennent de Chine ou dans certains liquides étrangers, vous allez retrouver de la nicotine synthétique. Et très souvent, c'est de la nicotine USP, qualité pharmaceutique donc, qui est sous forme de nicotine libérée ou de sel de nicotine.
une qui tape un petit peu plus fort, la nicotine libérée fait un peu plus de hit, le sel de nicotine un tout petit peu moins. Et c'est à peu près tout. Si vous voulez en savoir plus sur la nicotine, vidéo sur la nicotine sur la chaîne. Et le 5e élément, ou le dernier élément même, ça va être les arômes. En fait, c'est ce qui va faire le goût de votre e-liquide, qui s'évapore quand on appuie sur le bouton et qu'on évapore le propylène glycol et la glycérine végétale. Au passage, ils emportent avec eux la nicotine et les arômes. C'est sur ce point-là que, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des normes de sécurité qui sont déjà en place depuis belle lurette dans la vape, et spécialement en France. Tous les liquides français sont déclarés à l'ANSES, qui est l'agence de la santé et du médicament, qui va donc récupérer la recette du liquide et elle est consultable en ligne. Et aussi, bien sûr, c'est régi par la TPD qui stipule, donc la Tobacco Product Directive, qui est une loi européenne, qui règle un petit peu ce qu'on peut mettre et pas mettre dans le e-liquide. Notamment, on ne peut pas mettre de caféine, on ne peut pas mettre d'autres substances que de la nicotine, etc. Donc, il y a tout un tas de lois qui sont déjà en place depuis bien longtemps et qui sont maintenues en place par la DGCCRF, donc la Direction Générale de la Consommation, qui va s'occuper donc de vérifier dans les shops régulièrement si les déclarations ont été faites, si les étiquetages sont conformes. Il y a évidemment tout un tas de règles comme ça autour de l'étiquetage des produits. Tout ça est très réglementé et depuis plusieurs années maintenant. Donc, si vous achetez du e-liquide en France et que c'est du liquide français, vous savez ce qu'il y avait dedans et si vous voulez vraiment le savoir, vous pouvez aller sur le site de l'ANSES et regarder ça et savoir ce qu'il y a dedans. Autre point, on sait d'autant plus ce qu'il y a dans un e-liquide de cigarette électronique parce qu'il n'est pas transformé. Quand on veut analyser la fumée d'une cigarette traditionnelle qu'on brûle, c'est difficile parce que suivant comment on tire dessus, avec la température à laquelle on la chauffe, etc., il va y avoir différents produits qui vont sortir de la cigarette et qui vont être créés par la combustion, notamment le monoxyde de carbone. Et voilà, quand on crame du cyanure et quand on crame l'agent sucrant qui est dans le tabac parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop mal à la gorge, qu'est-ce qui se passe quand on brûle de l'ammoniac avec ce produit-là? Dès qu'on a des combustions, on a des interactions en fait, entre les produits chimiques et on a du coup quelque chose qui est très très compliqué à analyser et des milliers de substances chimiques qui se créent. Les plus dangereuses étant évidemment le monoxyde de carbone et les goudrons que vous faisiez passer dans vos poumons parce que la fumée de clope, ça reste de la fumée. En fait, en vrai, la fumée, c'est quelque chose de solide. C'est dur de comprendre ça, mais même si voilà, c'est très aérien comme ça à l'œil, la fumée, ça reste quelque chose de solide. Vous n'avez qu'à regarder le filtre de votre cigarette. Quand vous commencez les blancs, quand vous avez fini les jaunes, c'est de la fumée, juste de la fumée qui est passée à travers ce truc-là et qui a encrassé votre filtre. Il se passe la même chose dans vos poumons si vous vous posiez la question. Et votre filtre, clairement, n'arrête pas tout. Alors que la vapeur, et dans la cigarette électronique, on n'a pas de combustion. Donc, on n'a pas de transformation du produit. Ce qui est dans la vapeur, c'est ce qui est dans le liquide. Donc, si on veut savoir ce qu'il y a dans la vapeur d'une cigarette électronique, on a juste à analyser un liquide à son état liquide. C'est beaucoup plus simple comme ça et ça permet aussi évidemment de dire au Collège de Londres, par exemple, que la cigarette électronique est 95% moins nocive que le tabac. C'est pas pour rien. Il y a beaucoup moins de produits dedans et il n'y a surtout pas cette vilaine combustion qui est vraiment le véritable problème de la cigarette traditionnelle. Pour en finir, si vous commencez la vape maintenant, inquiétez-vous de savoir si vos liquides sont de bonne qualité à l'intérieur de ce que vous vapez. Si vous allez dans une boutique en France, c'est pas pour faire mon cocorico et que vous prenez du liquide français, pas cocorico à nouveau, mais ce sera de bonne qualité fatalement, puisque c'est obligatoire. Dès lors qu'il y a de la nicotine dedans, on est obligé de déclarer la recette à l'État. Donc, on sait ce qu'il y a dedans. Et surtout, prenez du 50-50 avec le bon taux de nicotine. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur la nicotine qu'on a faite. J'espère que voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour les liquides. Il n'y a pas grand-chose, malheureusement. C'est très, très simple. À toutes les objections, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bah si, on sait très bien. Et même la recette est complètement disponible à tous sur Internet. Donc, vous pouvez regarder ça. Le seul point sur lequel je voulais revenir un petit peu, c'est les arômes. Là où vous allez entendre parler de il y a ça dans les clopes, il y a ça dans les vapes et tout, on a retrouvé tel et tel produit. Ça va être les arômes, c'est le point de désaccord de beaucoup de personnes.
Et c'est aussi là qu'il peut y avoir un peu n'importe quoi. Sachez que, en tout cas, en France, pour les marques qui déclarent leurs recettes à l'ANSES, elles sont obligées d'utiliser des produits qui sont non CMR. Pour vous la faire simple, un produit CMR, je vous ai balancé 1 milliard de sigles dans cette vidéo, je me rends compte, c'est les produits qui sont cancérigènes, mutagènes. Voilà. Si vous avez un produit qui est comme ça, vous ne devez pas le mettre dans votre e-liquide. Donc, notamment, la plupart des marques de e-liquide se débrouillent pour ne pas avoir ça dans leur produit final. Parce que si vous pouvez avoir un arôme, par exemple, qui soit alimentaire et qui soit bon pour être ingéré, votre système digestif va pouvoir le gérer. Et vous pouvez avoir ce même arôme alimentaire qui va être très mauvais à inhaler. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et c'est pour ça que les fabricants de liquides français, en tout cas, et même à l'étranger, hein, ils redoublent de prudence là-dessus et ils font en sorte, évidemment, de ne pas mettre de substances négatives, enfin, en tout cas, CMR dans leurs produits. Voilà. Donc, vous inquiétez pas sur le e-liquide. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, c'est en bas dans la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez aussi trouver en ligne, notamment sur jesuisvapoteur.org, qui est là, le petit logo qui est ici. C'est un site internet où vous avez tout un tas d'informations sur les lois, sur ce qu'il y a dans les liquides, sur les mythes et réalités de la vape. C'est très bien fait, c'est très bien documenté. Je vous invite à y aller si vous avez des questions sur la vape. Et si vous écrivez un article là-dessus, encore mieux. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour votre arrêt du tabac pendant ce mois sans tabac. Je sais que c'est difficile, mais je sais que vous allez y arriver aussi. Avec la vape, il n'y a pas de raison. Et voilà. Et on se retrouve, nous, tous les lundis à 22h pour l'émission, comme d'habitude, où on parle de vape et c'est un petit peu obscur des fois. Si vous êtes rentré par la chaîne par cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. On est là tous les lundis depuis 7 ans à 22h à parler de vape et à aider les gens à arrêter de fumer. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée encore et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao, ciao.